Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous nous retrouvons pour une vidéo, c'est un peu spéciale, astuce Kama, comme vous avez pu voir dans le titre. Nous retrouvons Abrakmar pour vous dire l'astuce Kama, car bon, là je vais aller au berceau quand même. Alors le mieux c'est de faire le donjon bouffe royal, qui se situe dans le berceau, voilà, ici. En boucle jusqu'à ce que, comme ça, vous XP et vous droppez du cuir de bouffe-tout. Et en même temps, vous pouvez peut-être dropper des bouffe-bots qui va se suivre dans une autre astuce Kama. Avec ce cuir, vous allez aller au temple Salida, dont je vais pas y aller car j'ai un temps à respecter de minutes de vidéo, si je vais vous faire à peu près toutes les astuces Kama. Vous allez au temple Salida, vous prenez le zap bord de la forêt maléfique en -1-13. Vous allez au temple Salida, vous rentrez dans la première salle seulement, et vous parlez au PNJ, et il va vous proposer acheter, vendre, échanger ou parler. Avec tous vos cuirs, le mieux c'est d'en avoir 1000. Vous allez lui échanger tous vos cuirs contre des tailladeuses, et ces tailladeuses, il va vous les vendre, il va vous les acheter 15 km unités. Sachant que vous avez XP en faisant le donjon bouffe, et en même temps vous avez droppé des items de la panneau bouffe. C'est quand même assez précieux que si vous pouvez les revendre. Plus quasiment 1000. Si vous avez 1000 cuirs de bouffe tout, ça nous fait à peu près. Attendez, parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Ça nous fait 15 kama. Excusez-moi. Ça nous fait 15 kama fois 1000. C'est égal à 15 000 kama. C'est une somme pas si mauvaise que ça. Parce qu'après ces 15 000 kama, on va les transformer en 150 000 kama. Alors pour faire ceci, avec ces 15 000 kama, soit vous allez acheter des bouffe-bots, que, à part si vous avez déjà droppé quand même un tas de bouffe-bots. Ce qu'il nous en faut, c'est à peu près 5 bouffe-bots. Pour après les transformer en runes. Alors vous allez à Brakmar ou à Monta, vous allez à l'HDV des runes, voilà. Vous allez dans le bâtiment, vous allez concasser vos 5 bouffe-bots, vous faites 5 bouffe-bots par 5 bouffe-bots, souvent ça donne des runes vie ou des runes ravis si je dis pas de bêtises. Vous mettez vos 5 bouffe-bots, voilà, vous les brisez, ça va vous faire un fragment magique qui va être dans le divers. Vous double-cliquez dessus, ça va vous faire des runes. Alors voilà, moi j'avais déjà mis quelques runes, une dizaine de runes. Alors, vous voyez, j'ai plus qu'une rune vie en vente alors que j'avais mis une dizaine runes vie. Alors, mode achat. Comme vous voyez, les runes, c'est un serveur bêta, donc les runes valent très très cher. Alors, nous allons les runes vie, vous voyez, 10 000 kama les 10. Le mieux c'est d'en garder 100 pour faire ce prix-là qui est quand même assez beau. Sachant que les bouffe-bots, soit vous avez déjà droppé 5 bouffe-bots, soit vous avez acheté à peu près à 5000 kama une unité, les bouffe-bots. Donc avec vos 15 000 kama, vous allez pouvoir acheter 3 bouffe-bots. Et après, à mon avis, vous avez quand même dû en dropper sur le donjon bouffe que vous aurez farmé. Donc aussi, le mieux avec 5 bouffe-bots, c'est que vous droppez quelques... Parce que bon, avec des bouffe-bots, des pavis, qui valent assez cher, quand même. Voilà, quelques pavis, pour vous rembourser les clés et surtout les bouffe-bots que vous avez achetés si vous en avez acheté. Voilà, ça vous fait quand même un bon solde de kama. Alors, pour la prochaine technique kama, nous allons retrouver au gelé. Je fais une toute petite ellipse. Alors, nous revoilà, je suis au zap de Suffokia. Alors, je rappelle, tout en bas du monde quasiment des 12. Vous le voyez, c'est le monde des 12. Et là, nous avons Suffokia. Et nous avons le zap. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est les gelées. Nous allons aller au quai des gelées. Alors, excusez-moi. Nous allons fermer. Alors, pour ceci, vous allez utiliser le zappi en bateau pour aller au quai des gelées. Nous allons aller au gelées, c'est le plus court. Voilà, les gelées.
Alors le but, c'est que vous droppez des gelées. On va faire ce groupe de gelées. Excusez-moi. Alors si on va faire quelques drops assez sympathiques. Alors on va go. Essayer de faire le combat le plus vite possible pour pas vous faire la tâche trop longue. Alors le but de cette technique Kama, c'est de dropper tout. Faut faire toutes les gelées pour avoir toutes les gelées bleutées, gelées fraises, les gelées vertes et c'est bon. Pour après avec ça, je vais vous donner la recette du Blue Tea Jelly dans la description. Elle sera la recette pour faire ce bonbon qui en fait est une clé au donjon multi-jelly qui se vend assez cher à la dizaine. Je vais vous montrer, normalement sur serveur office c'est quasiment 150 000 les 10. Ça vous fait quand même un beau revenu. Donc vous allez dropper autant de gelées que vous pouvez. Alors c'est une technique quand même assez HL. Si vous avez vraiment beaucoup de Kama, et le mieux c'est d'acheter des gelées. Ça va vous revenir quand même plus de faire un multi-jelly. Alors je finis ce combat en espérant que je vais pas mourir. Si je meurs, ça serait la honte. Voilà. On va refaire une Furia. Alors j'espère qu'il va pas faire de coups critiques. Parfait. Alors vous voyez, même en level 76, bon, je suis pas trop concentré non plus. Voilà, j'ai rien droppé malheureusement. Bon, écoutez, pas grave. On va aller à Astrub, pourquoi pas. Pourquoi pas à Astrub pour vous montrer. Alors non, à Brakmar plutôt. Excusez-moi, on va aller à Brakmar. Petit changement de planning. Nous allons aller à Brakmar, à l'HDV des boulangers. Parce que le multigelé se fait par un boulanger niveau, je vais vous dire ça tout de niveau 40 je crois. Alors, la recette du multigelé est secrète. Je vais vous la donner pour cette vidéo. Alors vous voyez, il faut faire des rouges jolis, des verts jolis et des bleus jolis. Alors pour les faire, je vais vous montrer. Il faut juste deux gelées de chaque. Vous voyez, deux gelées vertes, deux gelées bleues pour faire un bleu joli. On va faire ce multi-jelly qui a l'air si mystérieuse car la recette est secrète. Donc je connais la recette. Et après, ce multi-jelly peut être utilisé pour faire quelques items. Mais souvent c'est une clé au donjon multi-jelly. Donc on va voir le multi-jelly, combien il vaut sur serveur bêta. Alors le voilà. Il vaut 90 000 Kama unités. D'ailleurs, j'aurais dû voir ça. Mais les unités sur Brumaire à peu près, ça vaut 20 000 et 150 sur les dizaines. Alors pour faire ce multi-jelly, il nous faut... Alors, je vais sortir mon bloc-notes. Alors voilà. Il nous faut... Alors il nous faut 4 blue jelly. Ça veut dire 4 friandises de blue jelly. Alors, je vais vous les mettre à disposition. 4 blue jelly. Il nous faut 3 verts jelly et 2 rouges jelly. Voilà. Donc il nous faut quasiment 8 gelées bleues, 6 gelées vertes et 4 gelées rouges. C'est pas non plus trop difficile à dropper par rapport aux revenus que ça va vous faire. Après vous pourrez vendre si vous voulez les verts jolis comme ça, les rouges jolis ou les bleus jolis. Ça dépend, sur les serveurs ça peut valoir plus ou moins cher. Alors après, comme c'est une recette à 3, il faut être level 20 minimum, pas en tant que boulanger. Il faut être level 20 minimum, c'est vraiment pas énorme, car boulanger se monte vraiment tout seul.
qui d'ailleurs, je vais vous faire un petit bonus. Je vais vous montrer comment et où monter boulanger paysan jusqu'au level 100. Pour ma part, ça fait 2 semaines que j'essaye de les monter sans relâche et je suis déjà ces levels. Alors le paysan, il va falloir petit à petit faucher que du blé, après que de l'orge, après que je me rappelle, que de l'avoine, après que du comment ça s'appelle déjà, j'en ai jamais fait, donc le mieux c'est de faucher du blé, de l'orge et de l'avoine. Comme ça vous êtes level 30 déjà. Ça va déjà pouvoir faire le multijli. Mais c'est pas ça qui compte, c'est d'avoir les 2 métiers level 100. Donc après, alors surtout ne jetez rien. Parce que avec après il va falloir acheter de la seigle. C'est ça par contre ce qui n'est pas super, c'est de faire de la farine paysanne qui va nous remonter beaucoup d'XP, vraiment beaucoup. Alors le mieux c'est d'acheter la seigle, sinon demander à un paysan qui vous le fauche. Alors moi personnellement je l'ai acheté et ça m'a fait monter avec 1000 farines de paysanne, j'ai monté quasiment du level 30 au level 50 à peu près je crois, si je me rappelle bien. Et après le boulanger, et ça se fait tout seul. Franchement, vous faites au début, le mieux c'est de faire du pain d'amacnage jusqu'au level 10. Après le level 10, vous faites du pain au flocon d'avoine. Il vous faut de l'avoine, de l'eau et le verre de boulanger. Et au level 30, vous faites que du pain au blé complet. Et en même temps, ce pain au blé complet va se vendre sur la bêta assez cher. Après, dans vos serveurs, je ne sais pas du tout. Mais déjà, rien que pour multijli, ça vaut le coup de monter level 100. Et vous pourrez peut-être rendre des services à la communauté de votre serveur. Voilà, maintenant je vais vous dire les champs quand même. Alors on va se retrouver à Bonta. Alors si vous êtes Brackmarien, je vous donne un petit conseil. Il va falloir aller prendre le transporteur brigadin. Bien sûr si on peut aller à Bonta avec, parce que en tout cas moi je peux. Ça m'a étonné d'ailleurs. Alors vous sortez de Brackmar. Comme vous pouvez le voir maintenant, il y a un transporteur brigadin près de Brackmar, ce qui est d'ailleurs près de Bonta. Faites attention de ne pas vous faire aggro si vous n'êtes pas trop HL non plus. Alors, vous allez au transporteur brigadin. Alors, on y va. Alors ici, ça peut être aussi une bonne zone d'XP si vous voulez pex un peu. Et les boulangers peuvent vous donner du pain si ça vous sert. Voilà, on va parler. Ah, je ne sais pas pourquoi, petit fail. Il me dit que je suis inconnu, petit fail. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi. Alors le but c'est de prendre un transporteur brigadin pour aller ici, pour après aller dans le champ de Cagna. Et si vous descendez, si vous suivez la petite route, vous allez par là et ça va, il va y avoir plein de champs de blé, d'avoine. Si vous suivez, si vous voulez du blé en masse, le mieux c'est de suivre la petite route comme ça, et par là, dans cette ligne, il va y avoir beaucoup de blé. Vers là, il va y avoir un peu d'avoine, là, et là, il y a l'atelier des paysans qui tombe très bien. Là, il y a un petit peu de seigle, il y a vraiment de tout, et vraiment les champs sont immenses. Donc je vous conseille, après le mieux c'est d'être bontarien, mais bon, j'ai pas trop le choix sur une map qui fait quasiment tout brackmarien. Donc voilà, moi j'ai utilisé les transporteurs brigadins, je sais pas pourquoi ça marche plus. Voilà. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je tourne, pas mal non plus. Bon bah c'était une petite vidéo astuce Kama, plus en plus le bonus paysan boulanger.
Ça va peut-être pouvoir un peu vous aider quand même. Allez, la vidéo est finie, je déconnecte.